l'intérieur. La prise du pain. La semaine dernière, il était bien, même s'il était en galette, il était aérien à l'intérieur et il était super bon. Eh ben, écoute, c'est super, c'est ce que je recherche. Voilà. Oui, t'as pas goûté celui de mardi, parce que celui de mardi il était plus développé, mais un peu moins cuit. Et là, c'est clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent et des gens qui aiment pas. Alors moi, je suis Cyril Beaulieu. J'ai 30 ans et je suis devenu agriculteur à la suite d'une reconversion professionnelle, puisque avant, je travaillais dans le bâtiment. Voilà, dans l'ingénierie de structure en bureau d'études. Et puis, comme beaucoup de personnes de mon âge, la trentaine, avec un regard un petit peu extérieur sur ce qu'on vit professionnellement, moi je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à ma place là où j'étais. J'ai eu plusieurs expériences qui m'ont fait cheminer vers le chemin de l'agriculture, de la paysannerie. Aujourd'hui, la formation classique de la boulange, on n'apprend pas ce que je fais là, quoi. Déjà parce que c'est pas les mêmes blés, donc c'est pas les mêmes farines, c'est pas les mêmes systèmes de panification, c'est pas les mêmes systèmes de cuisson, il y a rien à voir, quoi. Hormis le nom, pain. Et avec ma compagne, on avait le souhait de rejoindre une dynamique collective. Parce que moi, une de mes conclusions de mes voyages, c'était de dire que l'agriculture, oui, la paysannerie, oui. La paysannerie, oui, mais pas tout seul. Voilà. Donc, on a cherché des gens qui partageaient les mêmes valeurs que nous, qui avaient des chemins similaires aux nôtres. Et on a trouvé cette dynamique ici, voilà, à Malin. Et on est plusieurs porteurs de projets et l'aventure est partie depuis 1 an maintenant. Voilà. Et on arrive à fédérer pas mal de gens autour de nous. Et moi j'ai commencé il y a 3 mois et je fais 90 kilos de pain par semaine. Voilà, c'est assez magique. Switch slot, ok. Bon, on y va. Je t'emmène alors? Ouais. Sur les terres du GF1? Allez, on va passer par là. Hop. Alors voilà, l'enjeu de s'installer dans un village comme Malin, hein, c'est un village de 700 habitants, donc on va dire un petit village. Et puis aux alentours, il y a tout un tas de petits villages avec encore moins d'habitants. C'est de recréer une dynamique effectivement locale, de relocalisation économique, puisqu'il n'y a presque plus rien, hein. Je veux dire, dans un village comme Malin, effectivement, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de café, il n'y a pas d'épicerie, donc c'est pas une fatalité. Il y en a eu, il y a ne serait-ce que 20 ans, il y avait tout ça. Avec la grande distribution, avec toute l'industrialisation de l'alimentation, tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, il faut non pas revenir en arrière, puisqu'on crée des choses qui sont nouvelles, mais il faut contrebalancer ce mouvement et donc effectivement relocaliser l'économie. Il y a un besoin énorme. Les gens sur le territoire, ils attendent que ça. Pourquoi? Parce que c'est des besoins primaires, ils ont besoin de se nourrir et ils n'ont pas envie de prendre leur bagnole pour aller faire 30 ou 40 km. Donc si localement on arrive à recréer de l'activité, ça va répondre à des besoins. Voilà. Donc nous, notre idée avec la boulangerie, la brasserie, les légumes, les œufs, les fruits, hein, tout ça, ça va être produit ici, c'est de permettre de répondre à des besoins alimentaires localement, mais on ne le fait pas de façon indépendante. C'est-à-dire que vraiment le projet, c'est que tout ça, ça soit co-construit avec les habitants du territoire. Sinon, pour nous, ça n'aurait pas de sens en fait. C'est-à-dire que, en gros, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que ce modèle qu'il faut faire... qu'il faut changer le modèle agricole alimentaire, il faut qu'on le change tous ensemble. C'est pour ça que le GFA, donc le groupement foncier agricole, on l'a créé pour ça, c'est-à-dire qu'il est composé donc, de 108 associés et c'est des habitants du territoire, très majoritairement. C'est-à-dire que
Ces 4 hectares qui sont là appartiennent, c'est une propriété collective qui appartient à des gens qui habitent ici et qui ne sont pas des producteurs, qui sont des habitants. Voilà. Donc la dimension vraiment de coproduction, de co-responsabilité, elle est très importante pour ça. Voilà. Alors, je m'appelle Jennifer Langlois, donc je m'initie au brassage de la bière pour m'installer d'ici l'automne en tant que brasseuse à Malin. Alors, j'étais chercheuse avant de brasser, donc j'ai un doctorat en sciences de l'alimentation. Donc j'ai fait quelques années de recherche en France, à l'étranger. Et voilà, avec depuis quelques années l'envie de changer, de rester en lien avec l'alimentation, mais d'être plus proche du produit et de fabriquer moi-même. Ça fait plaisir d'avoir le contact. Là, j'ai contact avec les matières premières. J'aime bien prendre le céréal, regarder le céréal, le sentir, le voir se transformer. Et voilà, il y a vraiment, je participe, je pars de matières premières pour faire un produit fini, et je trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc là, sa première étape, là, ça va pour vraiment humidifier, faire tremper le céréal dans l'eau. Il faut bien homogénéiser. Et finalement, il y a aussi une petite partie de recherche de recettes. Finalement, je peux appliquer des choses que je connais pour essayer d'établir une recette, de faire, je pourrais même faire un schéma très expérimental pour arriver et tester différentes quantités de houblon, les effets que ça fait, ou de malt. Donc après, je peux, si j'ai envie d'utiliser aussi ce que j'ai appris, à terme de faire par exemple des ateliers de dégustation autour de la bière. Voilà, j'aimerais bien aussi amener les gens à venir à la brasserie, que ce soit un lieu pas juste de production, mais que ce soit un lieu aussi et de vente, mais et de dégustation. Que les gens viennent, qu'ils puissent voir comment se fait la bière, qu'ils puissent voir les matières premières, et qu'on en parle, qu'on sente, qu'on goûte, qu'on regarde la bière, et voilà, qu'ils apprennent aussi finalement, comme on a plus l'habitude peut-être pour le vin et moins pour la bière, de s'attarder à ses caractéristiques sensorielles. Aujourd'hui, il faut contrebalancer le mouvement qui est celui qui dure depuis 30 ans, où chaque année, il y a plus de 17 000 fermes qui disparaissent. Aujourd'hui, on doit réinstaller massivement des paysans. Ce ne sera pas les mêmes. Ce sera des paysans qui seront justement dans une coopération avec la société, plus qu'en circuit court. Ils seront dans une coproduction, dans un nouveau modèle, qui sera coproduit en fait avec la société. C'est-à-dire qu'on va aussi sortir du corporatisme. L'agriculture que l'on défend, c'est une agriculture non corporatiste. Il n'y a pas la profession agricole à côté qui décide de tout, et ensuite les consommateurs. Voilà, c'est ça qu'on veut dépasser en fait. Donc c'est pour ça que l'AMAP c'est un système tout à fait original dans le paysage actuel, c'est qu'il met en lien directement et de façon solidaire avec un engagement, puisqu'une AMAP c'est un engagement contractuel sur la durée avec un paysan. Et donc on est vraiment ici dans une proximité. Proximité qui n'est pas simplement une proximité géographique. C'est ça qu'il faut dire dans le local. Le local en soi ne suffit pas. C'est-à-dire, on peut se faire empoisonner par son voisin, on peut acheter de la viande locale, mais avoir des travailleurs qui sont exploités sur cette ferme. Le local en soi, c'est pas qu'il veut rien dire, mais c'est que s'il est tout seul, il est même un peu dangereux. Voilà. Donc en fait, la proximité, nous, elle est tant une proximité géographique, une proximité, j'allais dire, de destin ou d'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on partage, qu'on soit proche dans un projet. Voilà. Quel est le projet agricole qu'on défend avec celui qui est à côté de chez nous et qu'on veut soutenir. Voilà. Donc en AMAP, le local, il s'associe toujours d'un projet pour un nouveau modèle agricole. Un nouveau modèle agricole et alimentaire. Voilà.